Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous allons ouvrir l'écriture ensemble dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. J'ai intitulé ce message « La convoitise, sa nature, sa source, sa puissance et la manière de la vaincre ». Vous savez ce qui est écrit dans les 10 commandements, « Tu ne convoiteras point ». Et si l'Éternel a exprimé aussi clairement ce commandement, c'est certainement que la convoitise fait partie de l'un des combats les plus prégnants de l'être humain. Il nous faut donc bien connaître sa source, sa nature, son mécanisme, pour en triompher par la grâce de Dieu et obéir au Saint-Esprit qui s'y oppose. Et cela va être l'objet de notre méditation avec plusieurs passages de l'Écriture, dont ce premier dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, à partir du verset 13e. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Une chose doit frapper tout de suite notre attention. L'apôtre, ici inspiré par le Saint-Esprit, affirme haut et fort que Dieu ne peut jamais être à l'origine de la tentation. Étant saint, par nature, 3 fois saint, étant sans péché, il ne peut avoir aucun lien avec celui-ci sous aucune forme que ce soit, et il ne peut faire en sorte de faire chuter les hommes. La Bible dit que l'Éternel est le Rédempteur, il n'est pas le tentateur. Certes, nous savons qui est le tentateur, l'adversaire de nos âmes, celui que la Bible appelle le diable et qui fut à l'origine de la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Néanmoins, je remarque une chose particulière dans ce texte de l'Écriture. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Et je note qu'il ne dit pas, il n'ajoute pas que personne, lorsqu'il est tenté, dise « c'est le diable qui me tente ». Pourtant, on sait que le diable est à l'origine de la séduction, comme il a essayé de tenter Jésus dans le désert. Mais ici, l'apôtre va décrire quelque chose de plus profond, qui n'a pas besoin du diable pour être émoussé, et qui est la source de bien des tourments dans le cœur de l'homme, de tout homme, puisqu'il est écrit chacun, quelque chose qui lui fait la guerre à son âme, et il va l'appeler la convoitise. Alors mon premier point, c'est de réfléchir ensemble à ce qu'est la convoitise selon l'Écriture. Qu'est-ce que cette convoitise qui est au cœur de la tentation, qui est à la racine de la tentation, et qui, lorsqu'elle a conçu, pour reprendre les paroles de Jacques, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Si vous ouvrez la Bible avec moi dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 3 et au verset 3, nous allons comprendre que la convoitise est liée à la puissance du péché qui agit dans l'homme. Il dira ceci dans Tite 3:3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés,
asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Vous remarquerez le lien que l'apôtre Paul fait avec ce verbe asservir. La convoitise, selon l'apôtre Paul, est une puissance. Quelque chose qui veut nous asservir, qui veut nous dominer, qui veut nous faire la guerre. Dans le psaume 106, au verset 14, c'est quelque chose qui peut nous saisir et nous pousser même à nous opposer à Dieu. Il est écrit ceci, « Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Rappelant ce texte de Nombre 11, dans lequel il est écrit « Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. » Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Et c'est terrible, parce que saisis de convoitise, ils vont s'opposer à Dieu, ils vont même dédaigner les grâces de Dieu, puisqu'ils considèrent la manne maintenant comme étant tellement banale et tellement insignifiant qu'ils veulent même la repousser. Et saisis de convoitise, ils vont même oublier la misère dans laquelle ils étaient avant. Puisqu'ils vont dire, lorsque nous étions en Égypte, nous mangions du poisson qui ne nous coûtait rien. Enfin, ils oubliaient les heures d'esclavage terribles dans lesquelles ils étaient, les chaînes. Et on s'aperçoit alors que la convoitise est une puissance qui nous oppose à Dieu, qui nous oppose au bienfait de Dieu et qui va enfanter le péché de rébellion, le péché de murmure, de contestation. Elle va être la matrice des péchés que l'Éternel réprouve. Excusez-moi de le mettre ainsi, elle est la couveuse du péché sous toutes ses formes. Alors si nous comprenons cela, on comprend qu'il y a un lien particulier entre la convoitise et le péché. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 7, verset 8, va même jusqu'à dire « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. » Et ici, l'apôtre rejoint Jacques lorsqu'il déclare que le problème de la tentation se trouve en nous, pas à l'extérieur de nous, et qu'il est profondément lié à la convoitise. Dans un texte qui continue, Paul ira un peu plus loin, il va décrire comment le péché, à cause de la loi, va saisir cette occasion de nous faire transgresser les interdits. Et il dira, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Alors, qu'est-ce que la convoitise? Dans la Bible, dans la parole de Dieu, la convoitise, c'est cette puissance du péché qui nous fait désirer ce qui n'est pas à nous, ce qui ne nous appartient pas, ce que Dieu ne nous a pas donné. Alors ça peut être très large. Dans les 10 commandements, ça peut être la femme de ton voisin, la maison de ton prochain. Mais dans la Bible, ça peut être toute autre chose encore. On peut envier l'honneur, on peut convoiter la gloire, une place, un titre, des biens, le succès, le regard de l'autre, son approbation, une élévation quelconque, et j'en passe. En réalité, tout peut être sujet à convoitise.
Quelqu'un peut même passer toute sa vie à envier la vie de l'autre, lié par la convoitise de vivre une autre vie comme un rêve inassouvi. Et c'est pour cela certainement que des feuilletons à l'eau de rose marchent si bien. Amour, gloire et beauté. On voudrait tellement convoiter cette vie-là qu'on finit par passer toutes ces après-midi devant ces écrans, liés par cette convoitise qui est dans le monde. La convoitise, c'est l'envie sous toutes ses formes, le désir qui nous pousse à rechercher des choses qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. J'ai beaucoup aimé l'image que quelqu'un va prendre pour parler de la convoitise. Il dira, c'est le ressort dans le cœur de tout homme qui le fait sauter sur tout ce qui bouge. Et quand ce ressort est, paf, allumé, quelqu'un d'autre dira ceci, l'infernale convoitise pousse les enfants de Caïn à s'emparer de tout ce qui est à leur portée. Et comme si ce n'était pas assez qu'un seul accapare ce qui suffirait à des milliers de ses semblables, il voudrait s'y établir, lui et toute sa couvée, pour l'éternité. En français, le mot convoitise vient du latin cupiditia, qui a donné aussi le mot français cupide. Et on comprend bien l'image, le cupide, celui qui a l'amour de l'argent, il convoite toujours plus, il en veut toujours plus. Il en désire toujours plus, il est animé de ce désir. La convoitise, c'est donc la puissance qui agite en nous et qui veut obtenir toujours plus dans le but de s'auto-satisfaire, de se gratifier personnellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 13, 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà pour ce qui est de la nature de la convoitise. En deuxième point, il nous faut réfléchir à sa source. Où prend-elle sa source? Je le répète, Jacques ne dit pas que la source de la convoitise, c'est le diable. Il y a des gens qui attribuent au diable tout. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Or, l'apôtre Jacques nous dit que la source de la convoitise, elle est en nous. En chacun de nous. La convoitise prend sa source dans le cœur de l'homme. Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, pas la peine de se regarder en chien de faïence, parce que chacun de nous a sa propre convoitise. Jésus a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors si la convoitise a une source, et elle en a une, cette source est en chacun de nous. Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le problème est là, dans nos cœurs respectifs, et nul n'en est exempt. Si vous prenez avec moi Éphésiens chapitre 2, verset 3, Paul va dire, en confirmant cette vérité, ceci, il dira, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et ici, par ce texte, je comprends que la convoitise, les convoitises sont liées à la chair. Cette partie de notre humanité qui n'est pas encore régénérée, puisque, ayant été sauvés par la foi, ayant reçu du Seigneur
une nouvelle vie. Néanmoins, nous vivons dans un corps encore mortel, charnel, terrestre, dont une loi est contraire à la loi de l'esprit, qui s'appelle la chair, et qui en elle-même contient toutes les convoitises possibles et inimaginables. La convoitise est liée à cette partie de notre nature pécheresse. Elle est en chacun de nous parce que même si nous sommes au Seigneur, nous sommes encore sur terre. Nous n'avons pas fini notre pèlerinage. Nous avons encore du travail, de sanctification, et donc il y a encore ce combat. Nous sommes donc tous nés avec la convoitise, nous sommes tous des envieux par nature, d'une manière ou d'une autre. Si vous prenez 1 Pierre chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Pierre va aussi s'accorder avec Jésus, avec Jacques et avec Paul. Et il va dire ceci, ainsi donc, verset 1er d'1 Pierre 4, « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Nous reviendrons sur ce passage tout à l'heure. Néanmoins, nous nous accordons avec l'Écriture pour comprendre que la convoitise, elle est en nous, dans notre nature charnelle, dans la chair. C'est pour cela, frères et sœurs, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'extérieur. Si vous ne réglez pas ce problème à l'intérieur, vous chuterez toujours dans le péché. Je note aussi, toujours dans cette source de la convoitise, que l'Écriture va la lier au monde déchu dans lequel nous vivons, puisque c'est le monde des hommes. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, 17, va dire ceci, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Juste avant, au verset 15 et 16, il avait dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Qu'apprend-on de ce passage? C'est que la convoitise est quelque chose de mondain. C'est ça la mondanité. C'est ça ce qui est mondain. C'est la convoitise. Amorcer, émousser, concevant, consommer. C'est ça la mondanité. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il fut un temps, et je ne sais pas si ce temps est toujours révolu, où parfois les chrétiens pensaient que c'était les objets qui sont dans le monde qui sont mondains. Je m'explique, lorsque la première batterie fut introduite dans nos assemblées pour équiper nos équipes de louanges, il y a des années en arrière, certains n'étaient pas nés, beaucoup de chrétiens allaient voir leur pasteur en disant « Frère, le monde est entré dans l'Église. » Alors, je comprends qu'à l'époque, quand vous prenez l'époque des 60s, ce genre d'instrument était lié à un type musical qui amenait une révolution sexuelle que la parole de Dieu ne tolère pas. Mais le raccourci, il n'était pas juste. Parce que ce n'est pas la batterie en elle-même qui est un problème. C'est ce qu'on en fait.
c'est comment on va l'utiliser. Pourquoi je dis cela? Parce que quand j'étais petit, il en était de même avec la télévision. Moi, je me souviens quand j'étais petit et qu'on allait voir des chrétiens avec mon papa, ma maman, on enfermait les télévisions dans des meubles. Parce qu'il ne fallait surtout pas que le pasteur voie qu'on ait une télévision à la maison, sinon il allait penser qu'on était mondain. C'était l'objet du diable. Alors bien sûr, ce qui est diffusé sur la télévision peut, malheureusement, contribuer au péché. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas l'objet en lui-même qui est mondain. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on avale, ce qu'on consomme. On pourrait dire la même chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Internet, et bien des choses qui arrivent à grands pas. En réalité, si ces objets peuvent être problématiques dans la vie de quelqu'un, c'est parce que bien souvent, sa convoitise est attirée et amorcée par ce qu'on peut en faire. Et c'est là que Jésus dira, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si tu n'es pas capable de faire mourir la convoitise dans ton cœur quand tu regardes la télé, vaut mieux que tu n'en aies pas. Comprenez? Mais comprenez que ce n'est pas l'objet en lui-même qui est mondain. Ce qui est mondain, c'est la convoitise qui est dans ton cœur, qui est amorcée et émoussée et attirée. Et c'est ça qu'il faut régler. Parce que tu pourrais être sur une île déserte, sans rien. Si tu ne règles pas le problème de la convoitise, crois-moi que tu trouverais encore le moyen de pécher. Alors la convoitise, elle a une source et elle est en chacun de nous. Elle est personnelle. Elle n'a pas la même teinte pour chacun. Nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses. Nous ne sommes pas amorcés par les mêmes choses. Elle n'a pas la même intensité pour chacun, mais elle est en chacun. Je te dirais, ne t'offusque pas de voir ton frère ou ta sœur parfois succomber à sa propre convoitise, parce que tu as la tienne, et que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors on comprend avec ces explications qu'il y a une puissance derrière la convoitise. Et cette puissance, elle nous est décrite par Jacques dans le texte que nous avons lu. Je le répète, il dira ceci: « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Il y a des verbes importants dans ces deux versets. D'abord, des images qu'on comprend tous. L'apôtre dit « chacun est attiré et amorcé ». La première image, c'est l'image d'un piège qu'on tend pour attirer une proie. Il y en a qui ont été à la chasse ici, dans le temps, poser des collets. On pose un piège pour attirer une proie. La deuxième image, on la comprend bien, c'est l'image de la pêche. On amorce pour faire venir le poisson. Et des images claires de la chasse et de la pêche, comme pour nous dire que la convoitise, c'est comme une chasseuse, c'est comme quelqu'un qui pêche. Elle agit comme un chasseur. Elle pose des pièges pour nous attraper, nous saisir. Elle agit comme un pêcheur. Elle tend une nasse pour ramasser. Elle attire, elle amorce.
Alors excusez-moi de le dire ainsi, hein, parfois, nous ne sommes pas plus intelligents que le lièvre ou la truite, hein, parce que nous nous laissons attraper et piéger. Nous fonçons tête baissée dans les pièges de la convoitise parce que nous sommes appâtés et au lieu de trouver notre satisfaction en Christ, nous allons essayer d'assouvir ce désir qui pourtant est malsain et nous le savons bien. Mais c'est plus fort que nous, il y a comme un piège, un appât. On comprend alors par ces verbes que la convoitise sait provoquer en nous des désirs. Elle sait quel type d'amorce utiliser. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien aller à la pêche. Alors, pas la pêche en mer. Souvent, en métropole, c'est la pêche dans des étangs. On n'est pas tous au bord de la mer, on n'a pas tous cette chance. Et quand on va dans les étangs, vous avez toutes sortes de poissons. Hein, dans des étangs, il y a des carpes. Dans les étangs, vous avez toutes sortes de poissons qui sont là, des truites, etc. Et j'ai remarqué, quand on allait au magasin avec mon père, quand on allait acheter de l'amorce, il fallait acheter de l'amorce en fonction du poisson qu'on voulait prendre. Parce que la carpe, elle ne mange pas la même chose que la truite. Si vous voulez choper une carpe, elle a une amorce spécifique. Elle aime certaines choses. Et donc, on allait acheter de l'amorce pour la carpe. Et l'image, elle est là. Chacun de nous a sa propre convoitise. La convoitise qui est dans le cœur de Philippe n'est pas la même que la convoitise qui est dans le cœur de mon frère ou de ma sœur. Chacun est attiré et amorcé. Et c'est là que le tentateur souvent agit. Parce qu'à partir du moment où nous sommes appâtés par notre propre convoitise, lui, sachant bien ce qu'on aime, nous dit, allez, fonce, mange, prends. Vous vous souvenez de Jacob et Ésaü? Ésaü qui rentre de la chasse, son frère Jacob va lui faire un plat, une bonne lentille de Silaos. Voilà. S'il lui avait fait, je ne sais pas moi, un curry poisson, peut-être que ça ne l'aurait pas intéressé, parce que Ésaü, il aimait les lentilles. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que chacun de nous doit travailler avec le Saint-Esprit sur sa propre nature, parce que chacun de nous a un combat particulier. Chacun est tenté, attiré, amorcé par sa propre convoitise. Et puis, l'apôtre Jacques va décrire la puissance de la tentation en employant une troisième image. Dans le verset qui suit, il va employer l'image de la femme enceinte. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ce que Jacques veut nous dire, c'est qu'il y a un temps où nous sommes attirés, amorcés. C'est le premier temps de la convoitise. Et il y a malheureusement un temps où la convoitise commence sa gestation. Et là, vous êtes dans de beaux draps, excusez-moi l'expression, parce que vous allez enfanter quelque chose. Et ce que vous allez enfanter n'est pas beau. Ça va produire le péché va produire la mort. Si je comprends ce mécanisme spirituel, je comprends mieux la parole de Jésus dans Matthieu 5, 28, qui dira ceci, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Il regarde une femme, il est attiré, amorcé, c'est une chose, et malheureusement après il va commencer à concevoir. Il y a comme une gestation de la convoitise.
qui fait qu'il va produire un péché. Et ce péché va être celui de l'adultère. La convoitise, elle a la puissance d'échafauder des plans dans nos pensées, dans nos cœurs, de concevoir. Et s'il n'y a pas là un mécanisme spirituel d'autodéfense, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez enfanter le péché. Et malheureusement, à la première occasion qui va se trouver, vous allez faire comme David avec Bathsheba, produire la mort. Alors Jésus prend ici l'exemple de l'impudicité, mais ce mécanisme spirituel fonctionne pour toutes les autres choses. Quiconque regarde un poste pour le convoiter a déjà commis un péché, puisque tu ne convoiteras pas ni même la place de ton prochain. Je suis au travail, ça convoite, et vous savez comment ça marche dans le monde, hein? Et quand les gens convoitent, on échafaude des plans. Et à la première occasion venue, on s'installe. C'est le mécanisme du péché lié à la convoitise. Ce que Jacques veut nous dire, c'est que lorsque la convoitise commence à concevoir, quand elle entre dans ce temps de gestation, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut réagir. Si vous réagissez après, c'est trop tard, vous êtes dans le péché. Vous avez succombé. Il faut vous repentir. Il faut revenir à Dieu. Si vous ne le faites pas, vous allez produire, parce qu'il y aura une production à cette convoitise, et cette convoitise va produire le péché. Et le péché, la mort. Pas la mort physique, hein, vous avez bien compris. Va produire le dépérissement. Vous savez pourquoi il y a des chrétiens qui dépérissent spirituellement? Parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de la convoitise dans leur cœur. Et ils dépérissent. Et ils se demandent, mais pourquoi je ne vais pas aussi bien qu'avant? Pourquoi je dépéris dans la foi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et moi, je te le dis. Parce qu'il y a des convoitises qui n'ont pas été réglées, traitées dans ton cœur. Et ça produit la mort, ça produit le dépérissement. C'est une parole forte, mais c'est une parole biblique. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va lier la convoitise à la guerre. Il dira de nous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre spirituelle. Et excusez-moi, mais dans la guerre, il y a toujours des morts d'un côté ou de l'autre. Et si ce n'est pas la convoitise qui meurt, c'est toi qui vas mourir. Donc on en arrive à notre grand point, le 4e, à savoir, mais comment maintenant vaincre? Comment triompher de la convoitise? Qu'est-ce que je dois faire pour triompher de cette propre convoitise qui m'attire, qui m'amorce et qui veut concevoir et qui veut enfanter le péché? Comment je peux faire pour mener une guerre spirituelle saine et sainte qui m'amènera à la victoire? Est-ce que la Bible a des choses à nous dire sur cela? Y a-t-il, excusez-moi l'expression, des munitions spirituelles pour aller à la guerre contre la convoitise? Oh, béni soit Dieu! Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en vertu de l'Esprit qui nous les a données. Alors on va lire plusieurs textes ensemble et vous allez voir les armes de Dieu pour triompher de la convoitise. Première arme, 1 Pierre chapitre 4 verset 3, nous l'avons lu tout à l'heure, mais je veux maintenant m'y attarder. L'apôtre Pierre va dire ceci, 1 Pierre 4, 3, « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. »
Si vous voulez triompher de la convoitise, le premier point, c'est d'en avoir assez des pièges de la convoitise. Il faut en avoir marre d'être sans cesse attiré, amorcé et de perdre des combats. C'est assez. À un moment donné, il faut prendre conscience que ça suffit. Ça suffit. Je veux être vainqueur sur ça. Tant que vous n'êtes pas arrivé à ce point-là, quelque part, la convoitise sait que vous en voulez encore. Vous pouvez pleurer devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore convoité, je suis encore tombé dans le péché. Si vous n'êtes pas arrivé au point où ça suffit, la convoitise, elle sait que, oui, mais t'en veux encore. Et si t'en veux encore, ben moi je suis toujours là. Demain, je serai encore là. Au réveil, je serai encore là. Au coucher, je serai encore là. Il faut en avoir assez. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et le malheureux, c'est celui qui dit « j'en peux plus, c'est assez, j'en veux plus ». Deuxième arme, Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Il dit ceci, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Si je prends conscience que ça suffit, ma deuxième étape, c'est de prendre conscience qu'il faut que je me dépouille. Que je me dépouille du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, de ses mauvaises habitudes du passé. Il faut que je change d'habitude. Si je commence à faire cela, par la grâce de Dieu, je vais être en position, troisièmement, d'après Colossiens chapitre 3, verset 5. On va dans ce texte maintenant. Colossiens chapitre 3, verset 5. Je vais pouvoir commencer à faire mourir. C'en est assez. Se dépouiller. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Faites donc mourir. Excusez-moi l'image, mais il faut tuer le bébé dans l'œuf si vous ne voulez pas que la convoitise vous gagne. Au moment où vous êtes attiré et amorcé, si vous ne dégainez pas l'épée de l'esprit pour tuer le bébé dans l'œuf, vous pouvez être sûr que vous allez enfanter un dragon. Hein. Voilà pourquoi nous devons comprendre que c'est un combat spirituel, parce que Paul dit quatrièmement dans Romains 8, versets 12 à 14, si je me pose la question, mais comment je peux faire mourir ? Il nous le donne la réponse dans ce texte, Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
La seule puissance capable de faire mourir la puissance de la convoitise, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit? Et que ce n'est pas qu'une histoire de parler en langue, que c'est une histoire de puissance pour s'opposer aux puissances de la chair, aux tendances de la chair, parce que les tendances de l'esprit sont inimitiées avec les tendances de la chair. Et frères et sœurs, à ce moment-là, quand je suis attiré, amorcé, si je n'ai pas ce réflexe d'aller chercher l'esprit et la puissance du Saint-Esprit dans la prière, dans la parole de Dieu, à genoux dans la communion avec Dieu, vous pouvez être sûr qu'avant la fin de la journée, j'aurai conçu quelque chose de malsain. Quand on vous exhorte, frères et sœurs, à avoir une véritable communion avec Dieu, c'est parce qu'il y a ces combats-là. Et ils sont sérieux. À partir de là, rempli de l'esprit, je vais pouvoir basculer dans Romains 6, verset 12. Et je vais pouvoir continuer ma guerre contre la convoitise pour la vaincre. Comment? Il dira, cinquièmement, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. À partir du moment où le Saint-Esprit est avec moi, j'ai la puissance d'obéir à Dieu. Amen. J'ai la puissance de détourner mon regard. J'ai la puissance de dire non au péché. J'ai la puissance de ne pas obéir à la convoitise, de la regarder en face et de lui dire non. N'obéissez pas à ces convoitises. Ça me permettra ensuite, sixièmement, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, de me livrer à Dieu plutôt qu'à une convoitise passionnée. Il dira ceci, ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, 3, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Excusez-moi l'image, elle est triviale, mais c'est pour qu'on comprenne bien. La convoitise, en nous, elle est avec une fourchette et un couteau. Et elle attend que tu te livres sur un plat pour te manger. À un moment donné, il ne faut pas te livrer. Si tu te livres, tu vas être croqué. Elle va te manger. Elle a des appétits, je vous le rappelle. Elle a des satisfactions, elle a des attentes, elle a des appétits. Voilà pourquoi Paul dit aussi dans Romains 13, 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, les appétits. » Frères et sœurs, la convoitise a des appétits. Elle est boulémique. Elle veut toujours manger, elle en veut toujours plus. Et si dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme, il y a un frigo quelque part pour qu'elle puisse toujours l'ouvrir et manger ce qu'il y a dedans, ben tu ne gagneras jamais. S'il n'y a pas un renouvellement de ton cœur, de tes pensées, sur toutes ces choses-là, elle va se nourrir. Voilà pourquoi Paul disait dans Philippiens 4.8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » La version Semeur est encore plus explicite. Il dit « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est vrai, etc. etc. Et nourrissez vos pensées. » Je voudrais te poser la question, tu nourris tes pensées avec quoi? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Excusez-moi, je parle aux hommes ce matin, mais vous pourrez prendre l'exemple sur bien des choses, et même les femmes. Mais si tu nourris tes pensées toutes les 5 minutes de la jante féminine, ah ben tu peux être sûr que la convoitise, elle va devenir énorme. Et à un moment donné, elle va concevoir quelque chose. Si toutes les 5 minutes à
nourrir tes pensées de ta propre gloire, ton propre ego, ta propre progression dans le monde, ton propre succès, ta propre évaluation au regard des autres, ta propre autosatisfaction, etc., etc. Puis je peux en passer. Hein. Ah ben, le frigo, il déborde. Hein. Ah, la convoitise, elle est heureuse. Hein. Alors, je le répète, on peut pleurer toutes les larmes de crocodile qu'on veut quand on a péché. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du frigo qui est dans notre cœur, ça ne marchera pas. La convoitise sera toujours satisfaite. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit ceci dans la parabole du semeur? Il dira dans Marc 4, verset 18, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. » L'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Nous, on a souvent mis le doigt dans cette parabole sur le terrain rocailleux. Et on a dit, il ne faut pas que notre cœur soit un cœur de pierre. Et on avait raison. L'endurcissement du cœur est un problème pour la fécondité de la parole de Dieu en nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus a dit que celui qui a une invasion continue de convoitise dans son cœur, il peut entendre toutes les prédications de l'Évangile qu'il veut pendant 40 ans, ça ne changera pas un gramme dans sa sainteté, parce qu'à chaque fois qu'une semence viendra, la convoitise l'étouffera. Voilà pourquoi, et je termine, Pierre va ajouter, comme des enfants obéissants, 1 Pierre 1,14, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas, ne vous laissez pas mouler. Et c'est là qu'il y a un vrai combat avec ce qui est dans le monde. Parce que le monde veut nous mouler. On veut être comme les autres. Pas différents, surtout pas. Ça doit souvent parler à nos jeunes qui ont peur d'être différents. Moulés par les autres, moulés par les convoitises qui sont dans le monde. Paul dira plutôt dans Tite 2,12 que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et il reste un dernier verbe dans tout cet arsenal pour la guerre dans lequel nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. C'est 1 Pierre 2,11. Pierre dira ceci, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Voilà certainement le verbe le plus important. Si vous voulez faire mourir la convoitise par l'esprit, il faut commencer à la mettre au régime. Puis quand vous allez commencer à la mettre au régime, elle va mourir. Parce qu'elle ne va plus pouvoir manger. Et comme elle ne va plus pouvoir manger, elle va s'éteindre. Alors je sais qu'on n'est pas toujours très fort pour faire des régimes, moi le premier. Mais ici on ne parle pas d'un régime physique, alimentaire. On parle d'un régime spirituel. Si tu veux t'en sortir, il faut faire mourir de faim la convoitise. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution. À chaque fois que je réponds, ne serait-ce qu'un instant à la convoitise, à chaque fois que je lui donne un petit 4 heures, elle survit. Elle en profite. Et c'est comme quand tu fais un régime. Tu vas voir la nutritionniste et elle te dit « Alors, qu'est-ce que vous avez mangé cette semaine ?»« Ah, j'ai mangé des patates à l'eau, j'ai mangé du riz, mais il n'y avait pas de sauce. Très bien. Et quoi d'autre encore? Parce que vous n'avez pas maigri sur la balance. Quand je vous remets dessus, ça ne bouge pas. Comment ça se fait? Ah, il y avait un carré de chocolat à 4 heures. Il y avait le papy brossard à 20 heures après. C'est vrai que j'ai tapé dans la crème brûlée que ma femme elle a faite. Comprenez ce que je veux dire?
Si à un moment donné, vous ne la faites pas mourir de faim, la convoitise, elle survivra toujours. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, elle vous dira toujours, finalement, t'en veux encore? Ben, je suis là. Et elle vous fera toujours dépérir. Alors on peut crier de douleur avec l'apôtre Paul en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel ?» Alors frères et sœurs, pour terminer sur une bonne note, néanmoins, il est vrai que, gloire à Dieu, Jésus revient et lors de son avènement, il transformera définitivement notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire. À ce moment-là, notre corps mortel, lorsqu'il aura revêtu l'incorruptibilité, nous serons définitivement dégagés de la convoitise. Et nous pourrons dire de concert avec les saints, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Sauf qu'on n'est pas encore là. Ça vient. Alléluia. Et moi, j'ai hâte de cela parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai assez. C'est assez. Moi, je veux vivre autre chose. Parfois, je me regarde ma chair et je dis, Philippe, non, c'est assez. Christ. Alors, Paul ajoutera dans ce texte d'1 Corinthiens 15, 58, et c'est la conclusion, « Mes frères bien-aimés, en attendant, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » En attendant, frères et sœurs, il faut travailler au salut. Il faut relever les manches. La sainteté, la sanctification nécessitent le travail de notre salut. C'est l'Esprit qui le fait. Alléluia. Il ne le fait pas sans nous. Il le fait avec nous. Et il faut travailler de concert avec lui. Puissions-nous être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour les saintes Écritures qui nous révèlent tout ce dont nous avons besoin ici-bas pour mener une vie